Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous retrouve pour un petit tirage, hein. Comme vous avez dû le voir dans le titre, j'ai nommé cette séance guidance alchimique. J'y suis pas allée de main morte, hein. Et en même temps j'ai pas comment donné ce titre comme ça pour faire joli, hein. Il y a quand même une part un peu réfléchie, hein, là-dedans, et vous allez voir que il y a une attention particulière chez moi ici, et notamment l'idée de nous rappeler de quelque chose. Alors évidemment, il va y avoir un tirage avec une petite part divinatoire, mais cette fois, c'est pas, ça va pas être le but principal, je vous l'avoue. Ici, c'est vraiment pour moi l'idée de nous rappeler de certaines notions qui pour moi sont absolument essentielles et qui nous concernent tous. Je vais vous lire une petite citation qui est celle-ci. L'univers est un créateur. Il est en permanence en train de créer. Avec chacune de nos pensées, nous participons à cette création. Alors, je, vraiment, je vous invite à peut-être porter attention, à nous poser, et c'est un petit peu le but ici, hein. C'est vraiment de prendre quelques minutes ensemble pour nous poser, pour nous recentrer, et pour réfléchir à ça, et pour réfléchir à ces pensées qui nous traversent comme ça en permanence, et dont la plupart du temps nous ne faisons plus attention, et qui pourtant, ces pensées créent mais créent littéralement notre réalité, et, et même la réalité de ce monde dans lequel nous sommes. Bon, alors, nous avons un pouvoir sur tout ça. Et je pense que c'est important de pouvoir se poser, de pouvoir se dire, mais nous avons des parts en nous qui ont un certain pouvoir. C'est parce que on n'a pas été habitué à ça, on n'a pas été habitué à entrer en contact avec ces parts de nous. Et parmi ces parts qui ont un certain pouvoir, il y a cette part d'alchimiste en nous. L'alchimiste en nous, c'est la part qui est capable de se transcender et de transformer son plomb en or. Et une des manières d'y arriver, c'est justement par nos pensées, en choisissant consciemment, en toute conscience, les pensées qu'on va choisir, quoi. La plupart du temps, c'est pas le cas, hein. La plupart du temps, nous nous laissons traverser comme ça par un flot ininterrompu de pensées. Mais si on y prenait un petit peu garde, ben on se rend compte au final que la plupart des pensées qui nous traversent, parmi ces pensées-là, il y a des pensées qui sont récurrentes et qui nous viennent de notre part inconsciente qui constitue 95%, 95% pour les Français, vous imaginez quoi, contre 5% de notre conscient. Et donc quand nous avons consciemment envie de faire quelque chose, ben, il peut nous arriver que nous heurtons à ces 95% de cette part en nous qui est notre part conditionnée en fait, hein. Et en fait, cette part conditionnée et toutes ces pensées comme ça qui ont tendance un petit peu à nous dominer, mais si on observe un petit peu, on se rendra compte que il y a une bonne part qui ne nous appartiennent pas. Il y a une bonne part qui nous viennent de projections qui ont été faites sur nous, qui nous viennent de notre vécu, et qui nous viennent aussi de croyances que nous avons héritées de notre environnement. Et là, moi, ce que je vous invite à faire, là, ici, avec ce tirage, hein, c'est de prendre quelques minutes pour nous rappeler de ça, pour vous interpeller là-dessus, et pour que nous puissions nous rappeler que nous avons un pouvoir là-dessus. Et que nous pouvons consciemment nous dire, voilà, je vais prendre quelques minutes tous les jours pour me poser, pour me recentrer, et pour voir
si je suis OK avec, avec toutes ces pensées-là qui me traversent chaque jour, est-ce que je suis OK avec ça? Et si ce n'est pas le cas, eh ben je peux choisir en toute conscience à la fois mes pensées, mais aussi les émotions et les ressentis qui vont en découler, quoi. Parce que c'est ça qui va littéralement constituer ma réalité et la réalité que je partage avec le monde. Donc voilà, c'est un petit peu à ça que je voulais en venir et vous dire que déjà en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Et là, ici, ce que je trouve vraiment d'intéressant avec les oracles et tarots, c'est que c'est vraiment un outil absolument formidable parce que ça nous permet de nous reconnecter à des parts de nous, déjà à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il aime ce côté magique des oracles et tarots. Le côté magique des oracles et tarots, bah c'est la part divinatoire, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect, les images, parce que il y a l'aspect visuel des oracles et tarots. Là, ça nous aide justement à travailler avec notre inconscient, parce que notre part inconsciente, euh, elle réagit plutôt pas mal à tout ce qui est visuel. Et donc là aussi, voilà, c'est encore un moyen de nous connecter comme ça à ces parts-là de nous. Et notre part inconsciente qui constitue 95%, c'est quand même, c'est énorme, hein. Nous avons tout intérêt à nous en faire un ami et un allié, parce que aller contre à tous les coups, nous serons perdants. Donc nous avons tout intérêt à voir comment composer au mieux avec cette part-là. Et bon, voilà, c'est de manière tout à fait légère et assez ludique, enfin en tout cas, je l'espère, hein, voilà. Mais parce on va pas pouvoir faire un travail en profondeur, mais en tout cas, c'est déjà une petite piqûre de rappel, quoi, qui me paraît importante, et d'y aller comme ça, avec une petite touche légère et une petite entrée en matière déjà pour une petite prise de conscience. C'est un premier pas, hein, mais qui me paraît important. Alors, bah, à proprement parler, on va commencer le tirage. Et je vais commencer avec... alors, j'avais tiré une carte, mais il y en a deux qui sont venus, hein, donc bah, voilà, hein. Avec l'oracle des elfes, magnifique oracle. Et l'idée ici, c'est... Bah, on va essayer donc de nous connecter à cette part de nous, l'alchimiste en nous. Et l'alchimiste en nous, c'est celui qui transforme son plomb en or. Donc, c'est l'idée ici de mettre le focus sur le positif. Et si on entre en contact avec des difficultés ou des lourdeurs, c'est de voir toujours le côté constructif de la chose. Parce que tout, tout peut être modifié pour le meilleur. Et donc c'est un petit peu le but ici, c'est de vraiment mettre le focus sur ce qu'il y a de plus positif et de constructif. Voilà. Alors, on va démarrer ici avec une première carte et vous allez voir qu'est-ce que ça vous dit là avec cette première carte. Et là ici, c'est discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà. Alors la deuxième. Mobilité. La vie est une danse. Voyez ce que ça vous dit. Alors, on va entamer le tirage général et on va voir ce qui est venu pour vous cette fois. Et comme d'habitude, hein, ça s'adresse à certains cancers. À vous de voir si ça résonne pour vous
Et si ça ne résonne pas pour vous, bah, c'est pas grave, hein, vous ne prenez pas. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on commence ici avec cette carte qui dit « Réfléchir et faire le point ». Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, bah là, il y a une invitation qui est quand même assez forte, hein. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et apparemment, voilà. C'est un moment pour faire le point, pour vous, et de voir où vous en êtes. Et là, on vous invite, là, ici, à sortir des sentiers battus pour pouvoir manifester la personne que vous êtes réellement. C'est pas mal, hein, ça. Et je trouve que pour terminer l'année, ben là, ça vous... C'est une invitation quand même qui vaut la peine, hein. Alors, ici, avec cela, nous avons le 3 de terre. Alors, le 3 de terre, eh bien, ça nous parle de travail en équipe, d'efforts de groupe, de forte collaboration. Et là, bah, voilà, ça nous dit que vous êtes en train de construire des bases solides, là. Et vous joignez vos efforts à d'autres pour manifester ce que vous avez choisi de co-créer ensemble. C'est beau, ça, hein. Vos rêves sont en passe, là, de devenir réalité, et vous partagez votre joie avec vos partenaires et avec ceux qui vous soutiennent. Et là, vous êtes dans un moment où vous apprenez, vous évoluez, vous construisez ensemble dans la collaboration. C'est magnifique. Voyez si ça vous parle, hein. J'espère en tout cas, hein, parce que c'est beau, hein, là. Et alors là, ici, nous avons la carte sagesse qui nous dit « Libérez-vous du besoin de tout régenter. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. » Là, ici, pour moi, il y a une idée avec cette carte-là, mais de faire confiance, bah, comme la carte le dit, hein, de faire confiance au plan divin. Et pour moi, ici, il y a un petit peu l'idée vraiment de laisser aller, de lâcher prise, de faire totalement confiance. Et avec ces fêtes de fin d'année qui arrivent, bah, c'est un bon moment, je trouve, pour vraiment laisser aller, quoi. Et faites confiance. Alors, ici, nous avons, et ben voilà, je vous parlais de lâcher prise, et nous avions cette carte-ci, hein, sagesse pour moi, qui parlait un petit peu de lâcher prise, et ben la voilà. Voilà une carte qui parle de lâcher prise. Donc c'est ça. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Là, écoutez, pour les cancers, là, à qui s'adresse ce tirage, il y a quelque chose dans l'air pour vous, mais il me semble pour pas mal de signes, hein, en cette fin d'année, c'est la fin d'année, quoi. Et là, il y a vraiment quelque chose là pour vous qui vous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une page qui va être retournée, mais vraiment là pour aller vers la meilleure part de vous, quoi, hein. C'était un petit peu là ici, là avec cette mise au point là de la première carte, là ici, il y a une suite avec le lâcher prise qui vous invite là à laisser passer, à laisser aller des choses du passé, vraiment pour vous libérer, vraiment pour vous sentir le plus libre possible, et pour aller vers quelque chose de mieux, et
enclencher un nouveau départ. Bon, nouveau départ avec une vie remplie de bonheur quand même, hein. Et alors là, nous avons le 6 de terre. Et le 6 de terre nous parle, ici ça nous parle ça nous parle de ressources inattendues, de surprises, de générosité. Et là, ici, ça nous dit que vous avez peut-être fait preuve de générosité, que vous avez donné de vous, que vous avez fait preuve de générosité et d'amour, et que cela est en train de vous revenir là maintenant, et que là l'univers déploie pour le coup sa générosité pour vous. Et donc là, eh bien on vous dit, préparez-vous à des cadeaux que la vie vous réserve, que l'univers vous réserve, et à de bonnes surprises. Et là, voilà, c'est quand même de bon augure, hein. Et là, ici, nous avons la carte Révélation qui nous dit « Soyez à l'écoute de votre vie. Le bon chemin se révélera à vous. » Et je ne sais pas, j'ai l'impression là que il semblerait que vous êtes quand même sur la bonne voie, d'après ce que les cartes là, jusqu'à maintenant, nous disent. Et faites confiance, hein. Il y a une idée de lâcher prise qui va en plus vraiment vous libérer totalement, peut-être par rapport à certaines choses, peut-être qui vous retiennent encore de votre passé, mais en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Alors, là, ici, nous avons le 5 de l'émotion. Et le 5 de l'émotion nous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Bon, alors ici, il y a peut-être des choses justement là par rapport à la carte précédente, là où on vous disait de lâcher prise et peut-être de laisser aller certaines choses de votre passé, mais là, voilà, ici, il y a une dimension supplémentaire où on vient nous parler du pardon. Le pardon, là, c'est extrêmement puissant, hein. Regardez, hein, regardez ce que ça vient vous dire, là, ici, à ce niveau-là, et voyez si vous avez à pardonner à quelqu'un et à vous pardonner aussi à vous, hein. C'est extrêmement fort, hein, ça, comme acte, et c'est extrêmement libérateur aussi, et ça peut, là, pour le coup, vraiment vous permettre, on parle de guérison, et oui, il s'agit vraiment bien de ça, hein. Donc, voyez vraiment où ça vous mène, cette histoire de pardon que vous auriez à faire à quelqu'un ou à vous-même. Alors ici, nous avons le 8 de feu. Et alors le 8 de feu, voilà, ça nous parle d'un temps favorable, un temps favorable pour les rassemblements et pour les changements rapides. Là pour moi, vraiment j'ai le sentiment que il y a des changements pour vous qui se profilent à l'horizon, et notamment cette idée-là d'aller vers vous-même, quoi, vers ce que vous êtes vraiment. Ça c'est vraiment beau. Et ici, on nous parle donc vraiment de changements rapides, de transformation, de transformation. Vous êtes en train là, en tout cas les cancers qui vont résonner là avec ce tirage, vous êtes en train d'aller vers la meilleure part de vous, ici. Donc ça vaut quand même vachement la peine. On est en plein travail alchimique, hein, là. C'est ça, hein, l'alchimie. Là, certains cancers sont en train de littéralement transformer leur plomb en or, quoi. Et là, ici, il peut y avoir l'idée aussi, éventuellement, d'un voyage. Il y a une transformation qui est en cours, là, pour certains d'entre vous.
Et là, ben, c'est l'aventure qui commence, quoi, hein. Et là, elle se fera peut-être pour certains d'entre vous, par l'intermédiaire d'un voyage. Peut-être que certains d'entre vous ont planifié un voyage, et peut-être qu'il y a l'idée de la découverte là, de nouveaux territoires, hein. Et pourquoi pas, peut-être, c'est peut-être la découverte de nouveaux territoires par le voyage, mais c'est peut-être la découverte de nouveaux territoires aussi à l'intérieur de vous, en vous, qui sait. Ici, nous avons, alors il y a deux cartes qui sont venues ici. Alors, on commence par celle-ci, qui est la carte assainissement, et qui nous dit « Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. » Voilà. Donc si certains d'entre vous ont encore des doutes, de l'incertitude, ben là on vous dit, voilà, débarrassez-vous des doutes. Il y a des belles choses là qui se profilent pour vous, là, les cancers et ascendant cancer. Donc voilà, c'est le temps là de vraiment vous laisser porter et, comme dit ici, faites confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à ce qui vient vers vous. Il y a de belles choses là qui viennent vers vous. Des cadeaux qui sont prévus là. Et là, ici, nous avons le temps. Et le temps nous dit, planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Là, je relis parce que c'est tellement beau. Planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Ça, c'est un beau programme pour cette fin d'année, hein, là. Planifier une rencontre sacrée avec vous-même. Et je sais pas, j'ai l'impression que ben, c'était un petit peu de cela qu'il s'agissait, quoi. Parce que il y a des cartes comme ça qui parlent un petit peu de ça. Là, l'idée, là, de faire le point, de faire un bilan, de réfléchir là où vous en êtes. Et c'est justement là, ici, hein, ça commençait déjà d'emblée comme ça, quoi. Où on vous dit là, peut-être que le temps là pour vous est venu, c'est même pas peut-être, c'est le temps est venu. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. Et donc voilà, bah, alors avec cette idée quand même, bah, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, hein. Mais il semblerait en tout cas que vous alliez vers ça, et voilà. Bah, je n'ai qu'à vous y encourager parce que c'est une très très belle manière de, pour le coup, vraiment de terminer cette année et de commencer l'année prochaine, hein. Et ça va un petit peu dans le sens de ce que je voulais justement amener, moi, dans ce tirage, et ce dont je vous parlais, hein, en début en début de séance, c'était cette idée bah voilà, de se rappeler que nous avons un alchimiste en nous, et l'idée aussi voilà, de surveiller nos pensées dominantes, parce que ce sont celles-là qui créent notre réalité, et de se dire que nous avons un pouvoir là en nous, et être conscient de ces pensées, des émotions comme ça, et être conscient de plus en plus de notre pouvoir de création et de transformation. Et là, ici, pour vous, là, justement, là, ici, ce tirage, là, parle de ça, de transformation en cours pour vous. Eh ben, je trouve que c'est pas mal de se rappeler de ces notions-là et de se dire, mais vous avez ce pouvoir-là en vous, donc allez-y, quoi. Et n'ayez plus aucun doute parce que vous avez ce pouvoir en vous. Voilà. Alors, je vais terminer avec ici une carte de la loi de la résonance de Pierre Franck. C'est une suggestion pour vous donner une vibration, voilà, que vous allez voir, hein, si vous prenez ou pas, si ça vous parle ou pas. Mais est-ce que vous avez envie de vibrer ça pour cette fin d'année? Et la vibration qui vous est proposée, c'est celle-ci. Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. Bon, voilà, je répète. Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance.
Voilà les cancers. Je vais terminer là-dessus. Bon, j'espère quand même que ça vous aura un petit peu parlé et que vous allez pouvoir emporter un petit quelque chose comme ça, une petite clé avec vous, hein, et notamment par rapport à ce que je vous disais, hein, peut-être cette idée, hein, de prendre un petit temps chaque jour pour se poser 2 3 minutes et voir ce que vous pouvez faire comme ça pour, en toute conscience, faire des choix qui vont dans le sens de ce que vous désirez et du futur que vous désirez. Voilà, nous avons ce pouvoir-là. Et donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle continuation et une belle transformation là qui est en cours pour vous. Et donc, voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très très bientôt.